Québec, l'endroit où le fleuve se rétrécit, en langue indienne algonquine. Fondé il y a 4 siècles par des Français, Québec est aujourd'hui la capitale de la plus grande des provinces qui composent le Canada fédéral. Une province qui est aussi l'unique îlot francophone d'une Amérique du Nord entièrement anglo-saxonne. La devise de la province est « Je me souviens ». De quoi se souvient Québec? Québec se souvient qu'il y a 250 ans, des Français et des Anglais se sont battus pour sa possession. Québec se souvient des 2 généraux venus d'Europe qui les commandaient. Louis-Joseph, marquis de Montcalm, un Français, et le général James Wolfe, un Anglais. Ils ont traversé l'Atlantique pour venir s'affronter et mourir devant ces murs. Give fire. Wolfe et Montcalm ont combattu ici pour déterminer qui de Louis XV, roi de France, ou George II, roi d'Angleterre, régnerait sur l'Amérique du Nord. Le 7 septembre, à bord d'un sloop baptisé ironiquement Terror of France, Wolfe est en amont de Québec à la recherche d'un emplacement susceptible d'accueillir un débarquement. Maître Cook, pensez-vous qu'il soit possible de débarquer là-bas? La falaise semble abrupte, mais elle est très proche de la ville, et Wolfe n'a plus guère le choix. Je pense que ça pourrait faire l'affaire, monsieur. Je pense que vous avez raison. Sur la rive nord du Saint-Laurent, juste à gauche de la ville de Québec, le lieu de débarquement choisi par Wolfe, l'Anse au Foulon. Ces contreforts sont si escarpés que l'officier français du poste chargé de sa surveillance est persuadé que personne ne viendra jamais y débarquer. La bataille qui a conclu leur affrontement s'est déroulée le 13 septembre 1759 sur les plaines d'Abraham, aujourd'hui un vaste parc au cœur de la ville. Les Français ouvrent le feu, mais ils sont bien trop loin pour être efficaces. La charge qui s'ensuit part de très loin elle aussi, et semble rapidement désordonnée. Faites feu! La bataille des plaines d'Abraham est souvent citée comme le triomphe du contrôle de feu britannique. Au centre de la ligne, 2 des bataillons, soit quelques 700 soldats, semblent avoir tiré comme un seul homme une volée magistrale. Chaque mousquet était chargé de 2 balles, chacune pesant plus d'une trentaine de grammes. Je ne suis pas mathématicien, mais à moins de 40 mètres, c'est une quantité impressionnante de plomb qui est venue frapper les colonnes d'assaillants. Là, c'est une première volée. Une première volée, là. C'est le désastre, la catastrophe. Et puis là, tout de suite, faut pas expliquer dans le détail, mais t'as ceux qui viennent de tirer qui se replient, l'autre se redresse, puis là, c'est la deuxième volée. Et là, ça fauche. Ça fauche. Puis là, c'est la panique, c'est la débandade. Ça n'a pas été plus long que ça. L'assaut n'a duré que quelques minutes, mais il a scellé le destin de l'ensemble du continent et entraîné une rupture décisive dans l'histoire du Canada. C'est fréquent de voir des Canadiens anglais répéter aux Québécois « Who won on the plains of Abraham ?» Qui a gagné sur les plaines d'Abraham? Pour les Canadiens anglais, cette bataille marque la naissance du Canada moderne. Mais pour les Canadiens français du XVIIIe siècle, elle a signifié la fin brutale d'un rêve auquel ils avaient voulu croire pendant 150 ans. Celui d'une vie différente, au cœur d'une immense colonie française en Amérique du Nord, la Nouvelle-France.